Salut tout le monde, Lior Chamlin, développeur et formateur. Aujourd'hui, je vous montre comment on peut stocker des données directement dans nos balises HTML grâce aux attributs de données. Alors il arrive très souvent que les développeurs aient besoin de stocker directement dans le HTML des données qui ne soient pas visibles à l'utilisateur. À l'époque, quand on n'avait pas de moyen de faire ça, on stockait ça dans les attributs identifiants ou classes. Mais ça pose quand même un problème puisque l'attribut identifiant n'est pas là pour ça, il est fait pour identifier un élément, et l'attribut classe non plus n'est pas là pour stocker des données, il est là pour styliser des éléments, donner du style. Depuis la sortie de HTML5, le W3C, qui s'occupe un peu de codifier la façon dont fonctionne HTML, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon de faire, a intégré officiellement les attributs de données au sein de la norme HTML. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite comment on peut s'en servir pour stocker des données dans nos balises HTML et surtout comment on peut les utiliser ensuite en JavaScript mais aussi en CSS. Mise en situation, vous développez un site pour un restaurant et voici la page qui représente la liste des plats que peut servir ce restaurant. Vous voulez permettre à l'utilisateur de cliquer sur chacun des plats et vous voulez que ça lui calcule non seulement le nombre de plats qu'il a sélectionnés mais aussi le nombre de calories que ça va donner dans son repas. Pour ce faire, on va commencer par intégrer les attributs de données qui vont nous servir dans les balises. Vous voyez ici, la liste des plats est représentée par un UL et des LI. Ce que je vous propose, c'est qu'on mette pour chacun des LI deux attributs de données différents. Le premier qui s'appellera data-choisi et qui permet de savoir si un plat a été choisi par l'utilisateur ou pas. Et le deuxième qui s'appelle data-calories et qui va contenir le nombre de calories pour chaque plat. D'abord, data-choisi égale false, data-calories égale 500. Ici c'est 100, ici c'est 500, ici c'est 300, ici c'est 400. Et voilà, j'ai intégré au sein du HTML les données. Maintenant, voyons comment retrouver ces données quand on travaille en JavaScript. Alors, lorsqu'on travaille en JavaScript, c'est très simple, il suffit d'accéder à la propriété dataset d'un objet qui contient des attributs de données. Prenons le premier LI que je vais trouver dans la page et essayons de voir qu'est-ce qu'il se trouve dans sa propriété dataset. Document.querySelector et je prends le premier LI qui arrive et je regarde qu'est-ce qui se trouve dans sa propriété dataset. Regardez ce qu'on trouve ici. On trouve un objet particulier de type DOM-string-map, mais à la limite ça nous intéresse pas. Ce que l'on voit, c'est que c'est un objet qui contient deux sous-propriétés qui sont calories et choisi. Donc on comprend que quand on veut accéder aux attributs de données d'un élément, il suffit de parler avec sa propriété dataset et au sein de cette propriété de trouver les données qui nous intéressent. Passons maintenant à l'aspect fonctionnel de mon application. Comme je vous l'ai expliqué, j'aimerais que lorsque l'utilisateur clique sur un plat de la liste, d'abord ce plat soit choisi, soit dans l'état choisi, et surtout qu'on calcule ensuite le nombre de plats qui ont été choisis en tout, ainsi que le total des calories qui vont être consommées si on garde cette liste de plats. Alors la première chose que je veux faire, c'est trouver l'ensemble de mes LI. Faisons une const qu'on va appeler plat, puisque mes LI ici représentent des plats, tant qu'à faire que nos variables aient un nom qui nous parle. Donc mes plats, ce sont document.querySelectorAll, l'ensemble de mes LI. Super. Maintenant, j'ai envie de passer sur chacun des plats, chacun des LI, pour lui dire, quand on va te cliquer dessus, voilà ce qui va se passer. Faisons cela avec une boucle for each. Plat.forEach. Pour chaque plat au singulier que je reçois dans ma liste de plats, j'ai envie de dire plat.addEventListener, clic, virgule, et faisons appel à une fonction qui s'appellera choisir plat. Donc cette fonction n'existe pas encore, mais on va la créer tout de suite. Donc quand je cliquerai sur un plat, ça appellera la fonction choisir plat. Créons-la tout de suite, fonction choisir plat. Que doit faire cette fonction ? Elle doit tout simplement dire je veux accéder à l'attribut data du LI sur lequel on a cliqué, l'attribut data choisi, et je veux le modifier. S'il a été choisi, donc si data-choisi est vrai, je veux le passer à false et inversement. Donc this.dataset.choisi, j'accéderai donc ici, par exemple si je clique sur ce LI, à cet attribut-là. Donc this.dataset.choisi doit être égal à, et alors là j'ai une question à me poser. Est-ce que this.dataset.choisi est égal à true? Si c'est le cas, j'ai envie que on mette false dedans. Sinon, j'ai envie qu'on mette true. Et regardez bien ce qui va se passer. Je vais afficher dans ma console un LI, par exemple la soupe à l'oignon. Normalement, si je clique dessus, vous allez voir ici que son attribut data choisi va passer de false à true. Hop. Et inversement, si je reclique dessus, de true à false. Facile. Maintenant, passons au calcul du nombre de plats qui ont été sélectionnés. Créons une fonction qu'on va appeler calcul
nombre plat. Cette fonction va être relativement simple, et c'est là que les attributs data sont aussi intéressants à utiliser. Nous allons créer une constante qu'on va appeler nombre plat, et ça va être égal tout simplement à document.querySelectorAll. Je veux sélectionner tout, mais tous les quoi? Tous les LI dont l'attribut data-choisi est égal à true. Donc je vais bien avoir parmi tous ces LI uniquement ceux qui sont en attribut data-choisi égal à true. Attention les amis, si vous n'avez pas compris quel est le sélecteur CSS que je viens d'utiliser et comment il fonctionne, ça n'est pas très grave, mais c'est quelque chose qu'il faudrait corriger. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le site cssdiner.com. Ça vous permettra de connaître tous les sélecteurs CSS qui existent et de vous entraîner à les utiliser. Ensuite, pour avoir le nombre, j'ai plus qu'à utiliser la propriété .length. Facile, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est dire document.querySelector dièse count, qui est en fait le span qui se trouve ici et qui va me permettre d'afficher le nombre de plats sélectionnés. .textContent est égal à nombre plat. Bien sûr, j'ai envie que cette fonction soit appelée à chaque fois que je clique sur un plat, soit pour le sélectionner, soit pour le désélectionner. Donc, dans la fonction choisir plat, je vais appeler ma fonction calcul nombre plat. Je vais sauvegarder et regardez bien, quand je choisis la salade niçoise, j'ai bien un plat qui a été sélectionné. Si je rajoute la soupe à l'oignon, encore un plat. Si je décide finalement que je ne veux plus de la salade niçoise, je reclique dessus et ça revient à 1. Et si j'enlève la soupe à l'oignon, ça revient à 0. Donc on a bien maintenant un comportement qui se fait. Et tout ça est basé uniquement sur les données qui sont intégrées à mes balises LI. Passons maintenant à quelque chose de plus intéressant encore, le calcul des calories. Faisons une fonction qu'on va appeler calcul calories. Toujours pareil, dans cette fonction, ce que j'ai envie de faire, c'est trouver tous mes plats qui ont été choisis. Appelons la variable plat choisi sera égale à document.querySelectorAll et je vais encore une fois chercher tous les LI dont l'attribut data-choisi est égal à true. Alors ce que j'ai envie de faire, c'est d'utiliser ma fonction reduce. Le problème, c'est que document.querySelectorAll, si vous ne le saviez pas, ne renvoie pas un tableau. On peut s'en servir pour faire du for each, mais on ne peut pas appeler la fonction reduce dessus. Ce que j'ai donc envie de faire avant tout, c'est de transformer le résultat du querySelectorAll en un véritable tableau en utilisant la fonction array.from. Et je lui dis crée-moi un tableau à partir des résultats du querySelector. Désormais, plat choisi est un vrai tableau sur lequel je peux utiliser la fonction reduce. Faisons-le tout de suite en créant une constante qu'on va appeler total calories qui sera égale à plat choisi.reduce. La fonction reduce va recevoir ici un total et un plat puisqu'elle va boucler sur chacun des plats et elle va retourner le total plus dans le plat, je veux trouver dans les attributs de données l'attribut qui s'appelle calories. Alors attention les amis, parce que l'attribut de données calories ici va être une chaîne de caractères. Je ne peux donc pas faire d'opération d'addition avec ça. Il faut d'abord que je le transforme en un nombre en utilisant la fonction number. Et là, je suis OK. Je peux éventuellement donner une valeur de départ à mon reduce. Je suis même d'ailleurs obligé de le faire pour commencer. Hop. Je fais une petite incise ici pour dire que si vous ne connaissez pas les fonctionnalités for each, map ou encore reduce sur les tableaux qu'on utilise en JavaScript, il est impératif que vous y intéressiez. Alors courez sur différentes vidéos et différents tutoriels, c'est le moment. Et là maintenant, dans mon total calories, je vais avoir donc le total des calories choisies. Ce que j'ai envie de faire, c'est de l'afficher. Donc je vais faire document.querySelector. Je vais sélectionner le span total et je vais lui dire que son contenu sera égal à total calories. Bien sûr, j'ai envie que cette fonction soit appelée, encore une fois, chaque fois que je sélectionne ou que je désélectionne un plat. Donc, je vais l'écrire là-dedans, calcul, on va appeler calcul calories à chaque fois qu'on choisit un plat. Faisons un test. L'entrecôte fait 500 calories. Si je rajoute une salade niçoise, j'arrive à 800 calories. Une petite salade verte, j'arrive à 1000. Et si je décide finalement que l'entrecôte, je ne la veux pas, je reclique dessus et je redescends donc à 500. Je peux comme ça avoir non seulement le nombre de plats que j'ai sélectionné, mais aussi le total des calories que je vais pouvoir manger ce soir. Voilà, on vient de voir comment intégrer des données au sein même de nos balises HTML. Ce qu'on a vu aussi, c'est comment on pouvait interagir avec grâce à JavaScript en utilisant la propriété dataset de ces éléments HTML. Essayons maintenant de voir comment on peut travailler avec en CSS, même si vous avez déjà une idée de comment ça fonctionne. J'ai envie que chacun des LI qui sera
sélectionnés, donc chaque plat qui est sélectionné, apparaisse par exemple en gras. Alors c'est pas très compliqué, il suffit de connaître les sélecteurs CSS. Vous pouvez sélectionner tous les LI dont l'attribut data choisi est égal à true et dire ces LI là, ils seront en font weight bold. Quand je vais aller choisir maintenant des plats, je sais quels plats sont choisis ou pas visuellement. Je peux ensuite désélectionner ou resélectionner et je verrai donc directement lesquels sont choisis et lesquels ne le sont pas. C'est terminé, vous savez intégrer des données au sein du HTML, vous savez interagir avec JavaScript grâce à la propriété dataset et vous avez compris que grâce au sélecteur CSS qui permet de vérifier les attributs, vous pouvez styliser vos éléments en fonction des attributs de données aussi. Que vous soyez étudiant ou déjà développeur confirmé, si vous apprenez avec cette vidéo l'existence de ces data attributes, je suis sûr que vous pensez désormais à plein de projets dans lesquels ça vous aurait été super utile. N'hésitez donc pas à les utiliser pour vos prochains projets. Il n'y a aucun problème, c'est complètement valide, c'est dans la spécification et ça marchera sur tous les navigateurs. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à le partager si vous pensez que ça peut intéresser vos amis. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu pour me donner une indication. Vous pouvez poser n'importe quelle question ou faire des suggestions en commentaire et j'essaierai d'y répondre le plus possible. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne manquer aucune prochaine vidéo. Et d'ici là, développez-vous bien.